Hello, c'est Sandrine. Je voulais vous faire un petit coucou. Je vous emmène vous promener avec moi aujourd'hui en fait. Je vais chez ma kiné parce que avec ce qui s'est passé, il y a encore des petits soucis tout simplement. Donc je vous emmène vous promener avec moi. Je me trouve un peu loin, tiens, je vais me rapprocher un peu. Donc je voulais vous faire une vidéo ce matin par rapport aux articles. Parce qu'hier en fait je papotais avec une amie à moi. Et elle était en souffrance totale. Alors c'est rigolo, je fais un petit clin d'œil quand on est thérapeute, quand on est coach. En général, la plupart de ses amis sont coach et thérapeutes. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et le truc, c'était vraiment de voir que la chose qui la faisait le plus souffrir n'était pas la situation. C'était en fait ce qu'elle s'imaginait la situation. C'est-à-dire, son chien a failli mourir il y a quelques semaines. Et le chien a repris complètement du poil de la bête et s'éclate à fond. Et en fait, au lieu de... En plus, elle me disait que son chien est content, elle fait la folle. Bon, elle n'est pas encore tout à fait à 100% parce que en fait, elle a encore de l'incontinence, elle a encore des petits problèmes. Mais essentiellement, elle a repris du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Et ce qui était vraiment amusant, c'est que... elle se montait le bourrichon, elle était en colère après son copain parce qu'elle habite pas, son copain habite ailleurs que chez elle, donc elle était en colère après lui de ne pas habiter avec elle et donc de ne pas s'occuper de son chien. Elle était, se sentait très coupable en tant que propriétaire de son chien de devoir aller travailler et donc de laisser le chien tout seul. Et en fait, elle s'en voulait d'un millier de trucs et elle avait des attentes. L'attente du jour, c'était que le chien n'ait plus d'incontinence et qu'elle puisse effectivement se faire moins de soucis si le chien, la journée se passait bien. Et donc voilà, je lui ai fait prendre conscience qu'en fait, ce qui la faisait souffrir, ce qui lui faisait du mal actuellement, c'était aussi simple que bonjour puisque c'était ses attentes. Elle avait des attentes que son compagnon emménage avec elle. Certes, c'était quelque chose dont ils avaient parlé déjà il y a quelques mois, mais ça ne s'est toujours pas produit. Mais plutôt que d'être dans l'ici maintenant, dans l'instant présent en fait, elle attend que lui réagisse, que lui fasse quelque chose. Et elle le rend coupable, elle le culpabilise en fait de ne pas faire ce qu'elle aurait aimé qu'il fasse. C'est-à-dire être chez elle et s'occuper de son chien. Alors que lui a du travail en plus, c'est pas comme s'il allait être là toute la journée pour s'occuper du chien. Et je lui ai fait prendre conscience de ça, qu'elle se mettait une pression de malade pour essayer de contrôler des choses qui sont incontrôlables et qui sont hors de son contrôle à elle en fait. Et ça c'est un truc que beaucoup d'humains font, moi inclus, hein, attention, même si je lâche énormément de ces choses-là et je prends plus de temps, plus de soins pour justement ne pas le faire, mais n'empêche que c'est vraiment un truc, on attend quelque chose qui n'est pas de nous, on attend que quelqu'un fasse quelque chose, bien sûr en général on ne lui a pas dit exactement qu'on attendait ça de lui, on attend que l'autre soit télépathe, et quand l'autre ne fait pas, ne réagit pas par rapport à nos attentes, on est frustré, on est en colère, on est agacé, on est blasé, on est triste, on est déprimé, on a perdu son entrain, etc. Mais en fait, ce qui est absolument rigolo, c'est que l'autre n'est pour rien du tout dans nos attentes. C'est que nous qui sommes en train de nous mettre une pression de malade à essayer de contrôler l'incontrôlable, quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Et l'invitation, en fait, que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de justement regarder que la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre état intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se sentir bien? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir un moment de bonheur pour soi, mais aussi qu'on va partager avec les autres, puisque si moi je vais bien, ça va déteindre obligatoirement sur le reste de ma journée, ça va déteindre sur les autres. Donc ça c'est assez énorme en fait. Et c'est quelque chose qu'on pratique pas assez parce qu'on est toujours si ça va bien, c'est pas la peine qu'on en parle. Par contre, si ça va pas, alors là on y va à fond, on raconte tout. Donc c'est n'attendez rien des autres. Et rappelez-vous que la seule chose que nous contrôlons, c'est notre état intérieur. Moi, depuis ce matin, je suis levée depuis 6h30. J'ai fait mon petit rituel du matin. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous ferai un petit article là-dessus. Je vous ferai un PDF à télécharger, quelque chose comme ça sur mon site. Pour vous dire ce que moi je fais chaque matin pour me mettre dans une bonne humeur, pour me mettre dans un état qui convient, pour justement être au meilleur de ma forme et passer la meilleure journée possible.
Donc voilà, c'était en fait mon message du jour. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre état intérieur. Ce sur quoi vous focalisez, c'est-à-dire est-ce que je me focalise sur ce qui va bien ou pas. Si je me focalise sur ce qui va mal, trouvez la façon la plus rapide que vous avez pour faire un switch, pour pouvoir vite vous remettre dans ce qui va bien et quelle est la bénédiction de la situation. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est pas facile surtout quand on n'a pas l'habitude, parce que quand on a l'habitude, en fait, c'est plus facile à trouver. D'ailleurs, cette amie dont je vous parlais, c'était très rigolo. Je lui ai demandé qu'est-ce qui allait bien dans sa vie, parce qu'elle me racontait qu'elle dormait pas, que son chien allait pas bien, qu'elle avait des incontinences, etc. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui va bien? Elle a été assez... comment je dirais ça lui a pris du temps. Elle savait pas trop quoi me répondre, parce qu'en fait, ça n'est pas un muscle qu'elle pratique. Et moi, je peux vous dire tout de suite déjà les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Première chose sur laquelle j'ai eu de la gratitude ce matin, c'était en me réveillant, littéralement. Et je me suis dit, mais j'ai encore une journée devant moi. Dieu m'a encore, alors Dieu ou l'univers ou peu importe, là je dis Dieu pour la facilité du mot. Dieu m'a donné une journée de plus à vivre. Je ne sais pas si je tiendrai jusqu'à la journée, je ne sais pas quel est le planning du jour, mais ça c'est hors de mon contrôle en fait. Mais Dieu m'a donné une journée de plus, je viens de respirer une bouffée d'air, une bouffée d'énergie divine qui vient réveiller mes cellules en fait. Et je me suis dit, mais quelle bénédiction quoi, j'ai une chance inouïe, c'est de me réveiller le matin, d'avoir un corps qui tient debout. J'ai fait une chute en début du mois dernier. J'ai eu du bol, quoi. Je me suis rien cassé, donc je peux marcher. Ouais, il y a des petites choses que j'arrive moins bien à faire, mais ça va se remettre avec le temps. Je suis pleine d'espoir là-dessus. Et c'est juste, en fait, une bénédiction. Donc, je vous en ai nommé déjà 2. Mais je pourrais vous dire, là, je suis en train de marcher à Paris. Il y a très peu de gens, il fait beau. Enfin, où la température est agréable. Je vais aller voir ma kiné, qui est quelqu'un de formidable. Le soleil, ça vient de s'éclaircir, c'est-à-dire tout à l'heure il pleuvait, maintenant il fait nettement meilleur. Il y a plein de gens autour de moi, il y a une ville qui vit, il y a tout qui se passe bien. Donc ça, c'est ce que je cultive tous les matins. Je cultive aussi tous les matins le fait que j'ai une vision de ma journée, mais pas juste ça, de ma vie, des choses que j'ai envie de mettre en place. Je fais des affirmations le matin. Je me dis à quel point la vie est géniale et que j'ai une chance inouïe. Alors pas que ça, mais le fait que j'ai de la chance d'être en bonne santé, etc. Donc ça, c'est des affirmations, je passe du temps là-dessus le matin. J'ai fait aussi une méditation de 20 minutes. Et l'autre chose que j'ai faite en plus, c'était... j'ai fait des exercices de musculation. Et entre autres, là en ce moment, c'est pas possible d'utiliser mes bras, donc c'est comme ça. Mais j'ai fait des respirations ventrales pour activer mes abdominaux. Donc pour le moment, ça va être ça. Et là, je suis en train de marcher, donc pareil, je fais entre guillemets du sport, de la cardio. Vous m'entendez, je suis peut-être un petit peu essoufflée, parce que je marche à un certain rythme aussi. Mais donc voilà, ça c'est les choses que je fais tous les jours, et qui me mettent dans une certaine ambiance. Et ça, c'est parce que c'est quelque chose que je maîtrise. C'est moi qui ai le contrôle là-dessus, c'est moi qui ai le contrôle là-dessus. C'est moi qui maîtrise cette chose-là. Je ne maîtrise pas du tout ce qui va se passer dans le reste de la journée. Je ne maîtrise pas ce que les gens vont faire, ce que les gens vont dire. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est s'il se passe quelque chose déplaisant, entre guillemets, ça va être de voir qu'est-ce que je peux faire pour faire un switch, qu'est-ce que je peux faire pour changer mon état d'esprit par rapport à ça, et peut-être de voir que cette chose déplaisante n'est juste que quelque chose qui va m'aider à clarifier ce que je désire plus profondément. Et voilà, donc n'utilisez pas les circonstances externes pour vous dire que vous avez une vie de merde, une journée de merde, parce que ça c'est du bullshit, littéralement, c'est n'importe quoi. C'est juste des habitudes que vous avez de votre enfance et clairement elles ne vous servent pas, parce que sinon vous serez déjà épanoui. Utilisez la seule chose que vous pouvez contrôler, qui est votre état mental, votre état émotionnel, pour vous et pour les autres. Et sur cette note, je vous dis bonne journée et je vous dis à bientôt, ciao ciao.